C'est comme ça que tu deviens automatiquement un antichrist. C'est pourquoi on dit, lorsqu'un homme vivait dans le Christ, il vivait dans la parole de Dieu, et qu'un démon lui tourmentait avec la prière, il a réussi à chasser ce démon. Et qu'il recule encore. Il abandonne la parole de Dieu. Le démon là revient, non seulement étant en solo, mais il revient encore avec plusieurs autres démons. Et c'est comme ça que tu deviens antichrist de façon puissante. Et tu es prêt à combattre même, tu es prêt même à décapiter les hommes de Dieu. Voici comment les antichrists naissent. Oui, voici comment les antichrists naissent. Un antichrist, ce n'est pas quelqu'un qui est né avec esprit de devenir antichrist. C'est quelqu'un qui est né selon le Seigneur. Il a suivi tous les baptêmes nécessaires qu'il faut pour être un bon serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? À un certain âge donné, il est affronté par les esprits. Il est tourmenté. Il y a les esprits qui lui passent à la tête. Est-ce que le Dieu que nous adorons? Il y a les esprits quand il dort, quand il pense, dans tout ce qu'il fait, il y a les esprits qui passent dans sa tête. Il y a les esprits qui lui mettent en contradiction avec sa foi. Est-ce que la foi que j'ai là est une bonne foi? Il se pose même la question, est-ce que la Bible que j'utilise est-elle juste? Est-ce que le Dieu que j'adore est un bon Dieu? Est-il vraiment capable? Et de surcroît, quand il prie de façon éphémère et qu'il ne reçoit pas une réaction automatique et que quelqu'un lui propose une solution, c'est toujours l'œuvre du diable. Quelqu'un lui propose d'aller voir un charlatan, un marabout qui pourra résoudre son problème. Tu vas un coup, paf, ça marche. Il te fait, il dit, tu vas devenir riche. Et dans quelques jours, tu deviens riche. Voilà comment il devient antichrist. Tu étais malade, tu souffrais d'une maladie depuis fort longtemps que tu ne sais pas comment tu vas te guérir. Tu as traversé les hôpitaux, tu as prié, tu as jeûné, la maladie n'est pas passée. Et il suffisait seulement qu'un jour, un esprit de diable te vienne. Et si je visitais les marabouts? Et comme ça, tu visites, tu reçois la guérison. Et c'est comme ça l'antichrist naît. Et c'est comme ça dans ta tête, ça commence pas à te dire quelque chose. Si mon Dieu est puissant, pourquoi n'était-il pas capable de me guérir? Alors que Dieu dit, je teste ta foi. Il a testé dans la Bible. La foi de Job. Job a souffert, il a tout perdu. La Bible dit qu'il était immensement riche. Immensement riche. Mais il a perdu toute sa richesse. Non seulement toute sa richesse, il a perdu tous ses enfants. Mais il est resté avec une bonne foi. Il est resté puissant. Il est resté toujours dans la même parole. Et pendant ce temps, il y en a qui venaient de gauche à droite pour lui dire, ah, tu es toujours d'accord d'adorer ce Dieu qui t'a fait perdre tout ce que tu avais, qui t'a mis dans ce coma? Ne peux-tu pas nier? Jusqu'à sa propre femme lui dit, le torture est trop. Il faut nier ton Seigneur pour être sauvé. Job lui a dit, non, c'est lui qui m'a créé. Si ça lui a plu de me rendre comme ça, il n'y a pas de souci. Il a surmonté les moments douloureux. Mais après tout, la Bible dit que sa bénédiction a été énorme. Et c'est comme ça, un chrétien, quand tu n'as pas une bonne foi et qu'un petit obstacle te fait tomber, c'est comme ça que tu deviens automatiquement un antichrist. C'est pourquoi on dit, lorsqu'un homme vivait dans le Christ, il vivait dans la parole de Dieu et qu'un démon lui tourmentait avec la prière, il a réussi à chasser ce démon. Et qu'il recule encore. Il abandonne la parole de Dieu. Le démon là revient, non seulement étant en solo, mais il revient encore avec plusieurs autres démons. Et c'est comme ça que tu deviens antichrist de façon puissante. Et tu es prêt à combattre même, tu es prêt même à décapiter les hommes de Dieu parce que les démons là t'ont tellement dosé que tu ne pourras plus. C'est comme tu as attrapé une chèvre que tu as ligotée et cette chèvre s'est échappée et que tu l'as rattrapée. Donc, cette fois-ci, tu vas la ligoter d'une manière que même si elle fait comment, elle ne pourra plus s'échapper. Et c'est comme ça que ces démons reviennent dans ta vie. Ah, cher frère, si tu ne veux pas devenir antichrist, quand les mauvaises pensées te viennent à la tête, il faut réfléchir. Est-ce que cette pensée, est-ce que ce conseil que ce frère m'a donné est bénéfique? Est-ce que ça va dans dans le sens de la parole de Dieu? Est-ce que ça ne va pas dans les contradictions de ce qui m'a été enseigné dans le christianisme? Et comme ça, tu pourras surmonter ces moments. Au cas contraire, tu deviendras ce que tu n'avais pas prévu devenir et tu seras perdu. Ton âme ira en enfer.